matin. Pierre de Vulneau, on retrouve tout de suite Mathieu Charrier pour la revue de presse. Et ce sont donc les femmes qui sont à la une de beaucoup de vos quotidiens ce matin, Mathieu. À commencer par les femmes victimes de violences physiques. On lira dans Nice Matin le cri d'alarme du procureur de la République. Il parle d'un niveau exceptionnel de violence dans le département. 7 femmes y sont mortes l'an dernier sous les coups de leur mari. Une violence qui s'incarne aussi en une du journal L'Alsace, avec le témoignage anonyme d'une victime de son ex-mari. Elle est en photo, de dos, pleine page, assise dans un escalier, et elle raconte ses souffrances, sa honte. Cette nuit où elle a carrément perdu connaissance sous les coups. Elle parle de manipulation psychologique et rappelle ce conseil qu'on doit marteler: au premier coup, il faut partir. Il y a le cas de Julie aussi, tuée par balle dimanche en Corse par son ex-conjoint, sur lequel vos journaux reviennent. Et puis il y a aussi ces jeunes communistes victimes de violences sexuelles au sein de leur parti et qui témoignent dans le journal L'Humanité. Le quotidien y consacre 5 pages avec cette citation en une: nous ne nous tairons plus jamais. Et Jean-Manuel Ducoing d'y aller dans son édito. Nous publions les témoignages de jeunes femmes communistes déclarant avoir subi des violences sexuelles imputées à des camarades. La phrase en elle-même s'avère insupportable. Alors il y a Mathilde qui raconte à visage découvert cette soirée d'anniversaire d'une camarade justement où cet homme l'a violée. Quelque temps plus tard, il installait lui-même la banderole à l'entrée de l'université du parti avec ce slogan: notre équipe de choc prête à vous accueillir. Et comme souvent, il y a le silence très lourd des instances et des dirigeants lorsque les victimes tentent d'alerter. Le PCF qui a réagi à travers un texte publié avant-hier: tolérance zéro, peut-on y lire. Le sexisme n'est pas le domaine réservé des réactionnaires, complète la philosophe Manon Garcia. Mais il n'y a pas que les violences physiques envers les femmes, il y a aussi les violences morales. Notamment les pensions alimentaires impayées, c'est la une du journal Libération. L'autre violence faite aux femmes, et ce jeu de mots qu'on peut lire en page 2, mère seule, pensions à elle. Il faut savoir qu'en France, 1/3 des parents solos, pour la majorité des femmes, vivent sous le seuil de pauvreté. Le think tank Terra Nova propose donc dans une note publiée aujourd'hui de mieux lutter contre les impayés en créant par exemple une agence gouvernementale qui serait chargée de recouvrer ces sommes auprès du père défaillant. Le Québec l'a mise en place depuis plus de 20 ans. Ces mères seules, on les a réentendues à l'aune de la crise des Gilets jaunes. Elles étaient sur les ronds-points, elles aussi, pour clamer leur colère et réclamer de l'aide, écrit Alexandra Schwarzbrod dans son édito. Et là encore, des femmes témoignent. Priscilla, 33 ans, il m'est arrivé de devoir faire appel à l'aide alimentaire. Florence, 38 ans, il avait fait exprès de ne déclarer aucun revenu. Ou encore Nathalie, 46 ans, son ex-conjoint a été condamné pour abandon de famille. Car justement, ce délit d'abandon de famille, il existe. Il est passible de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Mais beaucoup de plaintes sont classées sans suite. Et le Parisien aujourd'hui en France de lister les conseils. Que faire en cas d'impayé ? Il faut d'abord atteindre l'égalité professionnelle, conclut dans Libération Yvette Roudy, première ministre des droits des femmes. C'était en 1981 dans le gouvernement Mauroy. Et bien justement, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, appelle les entreprises à l'action. C'est à lire dans Les Échos, ministre du Travail qui a adressé hier le premier bilan de l'index de l'égalité homme-femme. Les entreprises de plus de 1000 salariés devaient répondre à un questionnaire. Premier point: seule 1 sur 2 l'a fait et les résultats ne sont pas glorieux. Si les écarts de salaire persistent, ils ne seraient pas si criants. En revanche, c'est la cata concernant le plafond de verre. Ce phénomène, vous savez, qui bloque l'avancée des femmes dans leur carrière en raison, par exemple, du congé maternité. Une grande entreprise sur 4 n'a pas accordé de rattrapage salarial aux femmes de retour de congé maternité, alors que la loi pourtant les y oblige depuis 2006. Parmi les bons élèves qui ont répondu à ce questionnaire, le Figaro Économie cite Sodebo, la Maïf ou CNP Assurance. À l'opposé, les mauvais élèves, Renault, Thales, Engie et Safran. Je veux en finir avec les incantations, je veux des résultats, a martelé hier Muriel Pénicaud. Les politiques qui, au passage, devraient peut-être balayer devant leur porte, car il y a ce chiffre en bref dans Libération: les femmes ne représentent qu'un quart des parlementaires dans le monde. On va parler maintenant de football féminin. Et oui, car dans 3 mois s'ouvrira en France la Coupe du Monde de foot féminin et notre équipe fait partie des favoris. Les voyants sont au vert pour les Bleus, mais c'est à lire dans la Croix. Nos Bleus avec un E donc, qui ont battu l'Uruguay en match amical lundi soir 6-0, mais qui ont perdu fin février contre l'Allemagne. Et déjà une bonne nouvelle, en tout cas, près de la moitié des billets dans les stades ont été vendus. Les 600 000 restants seront, notez-le, mis en vente demain à 15h, et c'est beaucoup moins cher que pour les hommes, entre 9 et 87 € pour assister à la grande finale le 7 juillet prochain. Enfin, il y a désormais une super-héroïne dans l'univers Marvel. Marvel, vous savez, c'est notamment Iron Man, Hulk, Captain America, les Avengers, qui doivent donc désormais partager leur costume avec Captain Marvel. Enfin, une super-héroïne chez Marvel, titre Ouest France. Captain E, alors non. Captain E, mais comme c'est de l'anglais, oui, on met pas le... Bah non. Il aura fallu attendre le 21e film de la firme pour qu'une femme prenne le pouvoir. C'est Brie Larson qui l'incarne. On pourrait jouer les cyniques et dire que le film tombe à pic dans l'affaire MeToo, écrit Libération.
Mais Captain Marvel s'en sort en vérité plutôt bien. Le film va dire aux jeunes filles « Vous êtes toutes des super-héroïnes », témoigne une des actrices dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est, figurez-vous, Disney qui distribue ce film. On est loin des princesses, comme quoi la société évolue. Lentement, mais elle évolue. Elle évolue. Et vous aussi, Mathieu Charrier, avec votre revue de presse remarquable. Merci Mathieu. À demain.